Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 29. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que voilà, vous êtes reposés, en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Changement de vue, comme ça arrive parfois, quand c'est plus facile pour moi d'utiliser ce matériel-là, vous me voyez de face. Donc comme ça, vous savez, je ne suis pas avec mon GSM qui est occupé à faire ses mises à jour et qui bug un petit peu. Donc on va faire comme ça et je pense que ça vous plaît aussi. Du moins je l'espère. Alors, moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi, peut-être êtes-vous en congé, parce que je crois savoir que voilà, avec le lundi de Pentecôte, j'imagine certains et certaines d'entre vous sont en congé. Si pas, eh bien je suis de tout cœur avec vous pour votre journée de travail. On va tout de suite commencer à voir quelles sont les énergies avec le tarot. J'ai oublié de vous présenter les jeux du coup, excusez-moi. Bon, on se connaît maintenant et je pense que vous savez bien, je varie autour de 2-3 jeux par jour et on change de temps en temps évidemment. C'est ce jeu-là pour aujourd'hui, avec en complément l'oracle de Sceaux et puis un message des anges de l'oracle d'Alexandre Mestruc. Voilà, comme ça vous savez tout. Oups, alors les amis, on a l'empereur et le magicien qui ont sauté pour aujourd'hui. Waouh, c'est quand même deux énergies assez fortes. On a un empereur qui va bien, on a un empereur qui... C'est une énergie donc qui peut être bien sûr une énergie masculine, ça peut être votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, c'est aussi votre énergie, une énergie de confiance. Confiance qui s'installe progressivement ou qui est revenue, voilà, parce que vous avez travaillé sur vous ou parce que voilà, la situation fait que vous retrouvez confiance. C'est aussi comme un signal positif qui vous dit ok, on commence la semaine du bon pied, les bonnes résolutions, quelles qu'elles soient, qu'on a en tête, elles vont fonctionner parce que c'est aussi avec l'empereur un signal de rigueur, voilà, on se dirige soi-même et on dirige ses troupes, non pas de manière tyrannique, mais de manière voilà, assurée et assez ferme. C'est aussi une énergie paternelle, d'accord? C'est une figure paternelle qui est donc bienveillante, mais qui structure. Donc voilà, vous voyez un peu dans quoi vous vous retrouvez. Et si c'est relationnel, bien sûr, ça montre que le lien suit une direction qui est plus sûre, ou dans lequel, une direction dans laquelle chacun se sent plus en sécurité aussi, d'accord? Donc ça c'est vraiment très bien. Le magicien en négatif, donc en défi aujourd'hui, je vais quand même vous les montrer ces cartes parce qu'elles sont particulièrement originales et belles, je trouve. Voilà, alors là c'est pour l'empereur, très particulier. C'est pas un jeu pour débuter, pour apprendre le tarot, bien entendu, hein, mais voilà, si vous aimez ou si vous collectionnez les tarots, eh bien ça peut vous plaire. Alors le magicien en défi aujourd'hui. Il est de dos, il est en ombre chinoise et il regarde, regarde les cycles lunaires, les différentes phases de sa création qui apparemment aujourd'hui sont soit un petit peu en stand-by, soit justement on vous invite à relever le défi de communiquer mieux ou plus, ou voilà, d'une manière différente, ou d'accepter peut-être que quelqu'un qui communique avec vous pourrait être un petit peu maladroit, ne sait pas très bien comment s'y prendre pour vous, alors je vais pas dire pour vous charmer, mais j'ai entendu le mot impressionner. Donc il y a quelqu'un qui cherche peut-être à avoir votre aval sur un sujet. Alors ça peut être évidemment un sujet amoureux, mais pas que. Ça peut être au travail aussi. Et cette personne, du coup, aurait peut-être tendance à en faire un peu d'étonne. Et vous remarquez ça vous... Voilà. Alors c'est pas que ça vous énerve ou que ça vous agace, simplement vous l'avez vu venir et donc finalement tout ce petit jeu ne sert à rien. Et le défi aujourd'hui, si vous êtes face à une personne qui se comporte un petit peu comme ça avec vous, c'est de le laisser couler, hein, de se dire cette personne cherche à manifester quelque chose, n'y arrive peut-être pas encore pour le moment, elle use de différentes stratégies pour vous avoir dans sa poche. Ouais, c'est ce que j'entends, impressionner, vous avoir dans sa poche. Donc il y a, si c'est vous qui êtes occupé à jouer à ça, entre guillemets, hein, c'est pas du tout un jugement, mais si vous êtes là-dedans par rapport à, je sais pas moi, un collègue, un employeur, que vous n'êtes pas très en sécurité par rapport à ce que vous êtes occupé à créer,
eh bien ne cherchez pas à continuer, parce qu'en fait, plus vous serez authentique, plus vous serez dans une parole libérée, plus vous serez occupé à créer, plutôt qu'à vous préoccuper de ce que l'autre va en penser, mieux ce sera accueilli. Voilà, donc ça c'est un petit peu le défi pour cette journée. Pour d'autres aussi, c'est de remettre en route quelque chose que vous aviez arrêté, ou que la vie a fait que voilà, ça s'est arrêté. Ça peut être de l'ordre de quelque chose de vraiment créatif, écriture, peinture, musique, ou un projet personnel, même quel qu'il soit, et de le remettre en route, de continuer d'y croire, parce que l'empereur nous dit on y va, on est sûr de soi, on avance, même si finalement les plans ont changé, on se remet une ligne de conduite et on avance. Donc là, ça va, à ce moment-là, ça peut fonctionner, parce que ce sont deux énergies qui, quand elles sont mises ensemble, sont vraiment géniales. L'empereur avec le magicien, ça fait vraiment une très belle équipe. Et vous avez ça en vous aussi, bien sûr, hein, ces deux énergies-là. Alors, je devais encore vous dire autre chose, parce que tant que ça vient, je vous le dis. Le magicien qui est en défi nous montre que peut-être vous avez envie de créer quelque chose, ou d'avancer, ou de manifester une relation. En tout cas, qu'elle prenne forme, voilà. Et de l'autre côté, on est... C'est très étrange, parce qu'en réalité, j'ai l'énergie du pendu. J'ai vraiment l'énergie du pendu qui me vient, plus que celle d'un magicien qui serait pas... Alors oui, ça peut être quelqu'un d'un peu immature, ou qui sait pas très bien comment s'exprimer, qui a pas confiance en lui, mais d'un autre côté on a la confiance en face. Donc je pense qu'il y en a un qui peut apporter la confiance à l'autre, l'autre qui peut se dire ok, on avance, on va quand même essayer. Mais vous êtes face à quelqu'un qui a des craintes, la crainte de ne pas y arriver, de ne pas avoir suffisamment de compétences ou d'outils, même à l'intérieur de soi, et qui se dit non, c'est pas la peine que je commence, je vais jamais arriver au bout, ça n'ira pas. Ça peut être une énergie un peu flottante autour de vous aujourd'hui, un peu en vous. Vous dites, ok, je pense que je vais le faire, je vais y aller, c'est bon. Mais d'un autre côté, je vois tout ce qui me sépare de ce que je devrais savoir, de ce que je devrais connaître, de ce que je devrais maîtriser. Et ça, c'est une mentalité qui peut vraiment vous mettre on se tire une balle dans le pied quand on réfléchit comme ça, d'accord? Donc, si vous sentez que ces deux énergies sont en vous, et que c'est pas quelqu'un d'autre, à ce moment-là, soyez plutôt vigilant à vos pensées. Vigilant, vigilante. Alors, les amis, on va prendre l'oracle de Soso et un peu de café. On a la carte de la richesse au dos, j'ai pas encore battu les cartes. Donc ça, c'est des résidus de la semaine passée qui sont toujours là, qui nous montrent aussi que grâce à l'énergie d'un père, d'un empereur qui peut être aussi vous, quelqu'un qui sait, vous avancez et vous avancez vers l'abondance, bien entendu. Alors, les amis, quel est le complément d'information pour ce lundi 29, pour toutes les personnes présentes à ce Café Tarot? Je vous remercie d'ailleurs, parfois j'oublie, hein, pardonnez-moi, mais vous savez bien que je vous suis très reconnaissante d'être là, fidèle, soutenant par rapport à ma chaîne, par rapport à mes guidances. Donc, merci de tout cœur. Alors les amis. Ok. Quel est le message, les informations complémentaires? Quelles sont les infos qu'on peut avoir pour ce lundi? Jeune homme, jeune fille, d'accord, donc là, alors j'ai bien mélangé le jeu, de toute façon je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je vais les recouvrir. Ça peut être vos enfants, comme ça peut être des personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément des adolescents. Ça peut être aussi des jeunes adultes qui sont dans une démarche. Alors la tirelire nous parle d'économie, nous parle de devoir aussi se serrer un peu la ceinture pour un projet. C'est peut-être par rapport à vos enfants, voilà, un investissement dans des études, dans, je sais pas, ça peut être la première voiture, ça peut être, voilà, mille et une choses, où vous êtes, vous, préoccupé en tant que parent par leurs besoins, d'accord? Alors on va en prendre, oups, ça colle un petit peu, il y a un imprévu. Alors maintenant je vais recouvrir nos deux.
Ça peut être vous, si vous êtes plus jeune, votre couple, jeune homme, jeune fille. Alors vous le savez, vous pouvez être avec une femme avec une femme, un homme avec un homme. On ne va pas trop s'attarder sur qui est qui. Ben, voilà, tout le monde est le bienvenu. Jeune homme, jeune fille. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a manifestement des préoccupations. Il pourrait y avoir aujourd'hui un imprévu, qu'il soit financier ou autre, ou en tout cas par rapport à un projet qui peut-être, pour prendre forme et se manifester, va nécessiter que vous preniez en charge quelque chose qui n'était pas prévu au départ, mais on voit avec l'énergie de l'empereur que vous allez parvenir à gérer ça. Pour moi, c'est pas forcément vous, hein, c'est clairement des personnes à l'extérieur mais que vous côtoyez, qui sont peut-être de votre famille et qui vont vous faire part c'est un peu, il y a une tuile où justement la voiture tombe en panne, il y a des grosses réparations à faire et voilà, et là vous entrez peut-être en scène pour soutenir quelqu'un. Alors on va voir, hein. Jeune homme, jeune fille, qu'est-ce qu'il nous raconte pour cette journée? Alors le jeune homme, on a un accord juste en dessous. La jeune fille nous parle, en fait j'ai plus de place, c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je suis avec le téléphone, mais j'ai plus de place. La chance, ok, donc je pense vraiment qu'on a un imprévu positif. Positif puisque c'est quelque chose sur lequel on ne comptait pas, ou plus, où on ne le voyait pas venir, et puis ça peut être vos enfants, votre beau-fils, votre belle-fille, bref. Qui que ce soit, l'imprévu qui pourrait arriver aujourd'hui est plutôt dans le sens positif avec ok, on va la remplir cette tirelire, on va pas la vider. Donc ça c'est très bien. Ça c'est pas forcément des grosses rentrées d'argent, mais ça pourrait être avec l'accord et la chance, pourquoi pas. Alors si c'est un job indépendant, ben, on collabore avec quelqu'un et finalement le projet qu'on a va voir le jour et va rapporter de l'argent, et c'était peut-être pas prévu que ça aille si vite. Ou alors si c'est pas un travail, c'est voilà, on se met à plusieurs pour créer quelque chose et donner, alors on va le prendre au sens d'un élan jeune, parce que si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'êtes pas dans une préoccupation particulière par rapport à quelqu'un de jeune dans votre entourage, c'est un projet qui redonne un souffle de voilà, un air frais, un souffle de jeunesse dans votre quotidien. Et c'était peut-être pas prévu, mais au fond ça va vous plaire. On se serre la main, on trouve un accord, on est content. C'est vraiment vécu comme une chance. Donc heureusement on n'est pas sur l'idée de la voiture qui tombe en panne et alors si jamais c'est votre cas quand même aujourd'hui, sachez que à ce moment-là il y a quelque chose ici qui vient contrebalancer cette énergie de oups, c'était pas prévu, comment on va gérer ça? Et on a quelqu'un qui peut venir aider. D'accord? À ce moment-là, l'accord et la chance, c'est ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, je peux te soutenir dans ou face à cet imprévu. Donc de toute façon, on voit que c'est une bonne journée qui, quoi qu'il se passe, va bien se passer. Et je pense que si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous avez postulé ou si c'est votre enfant, il y a de bonnes chances que les nouvelles soient bonnes, d'accord? Donc il pourrait y avoir un peu de retard, parce que l'imprévu parle de retard aussi, mais au final on voit qu'il y aura un accord, qu'il y aura peut-être un engagement et qu'il y aura effectivement une chance de vivre quelque chose de beau, ou une seconde chance, pourquoi pas, si c'est relationnel. Alors les amis, je vous propose de prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des anges gardiens d'Alexandre Musruck, que vous connaissez tous, j'imagine. Je ne vous apprends rien, et si jamais c'est pas le cas, eh bien allez visiter sa chaîne. Il y a plein de voilà, il a créé beaucoup de jeux, je pense. Moi j'en ai un ou deux, oui j'ai celui-là et alors aussi un petit Lenormand. Il a créé énormément de jeux, il est assez prolifique, beaucoup de messages plutôt de type angélique. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Alors je vais prendre une carte pour vous aujourd'hui et puis on ira voir le complément de message dans le livre pour ce lundi, les amis. Message des anges gardiens pour ce lundi.
bénédiction déguisée. Ah ben voilà, là c'est un peu l'imprévu dont on vient de parler. Une bénédiction déguisée. Alors, aidez-moi. Alors, ça c'est un peu sous forme de prière, hein, mais prenez-le évidemment comme un message de sagesse. Aidez-moi, chers anges, à voir le bon qui réside dans cette situation chaotique, si jamais elle survient, que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour mon plus grand bien et celui des miens. Et que finalement cet imprévu, ou cette situation, alors situation chaotique, j'espère que vous n'êtes pas tous dans une situation chaotique, mais si c'est votre cas, de garder espoir, de garder le cap, et de voir que c'est peut-être une bénédiction déguisée, peut-être de communiquer avec vos anges gardiens ou avec un ange, quel qu'il soit, si vous avez cette croyance bien entendu. Je vous invite à le faire parce que ça met beaucoup de lumière et de douceur dans des moments qui ne sont pas toujours faciles ou pas toujours très clairs. Et à ce moment-là apparaîtra cette fameuse bénédiction déguisée. D'accord, donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette journée. N'hésitez pas. Ah oui, je ne vais pas vous laisser là comme ça, hein. Je suis distraite, les amis. Ouh là là. Alors, la bénédiction déguisée. On va voir quel est le message supplémentaire. Si je peux aller au estime de soi. Excusez-moi, je ne vois pas où sont. Ah, je pense que c'est par ordre alphabétique. Oui, d'accord. Voilà. Bénédiction déguisée. Alors, nous les êtres humains, nous avons des plans sur comment et quand certaines choses vont se produire. Nous passons de longues heures à planifier un voyage, un mariage, la conception d'un bébé, etc. Hélas, les choses peuvent prendre une tournure différente, surprenante, choquante même parfois, et nous ne savons pas comment réagir. L'imprévu, c'est incroyable. Les anges, de leur regard omnipotent, voient votre situation incertaine et l'embarras dans lequel vous vous trouvez. Néanmoins, sachez que dans cette situation se cache une bénédiction. Même si les choses n'ont pas pris la voie que vous aviez souhaitée, il y a quand même du bon et qui en ressortira au-delà même de vos espérances. La douleur se transformera en joie pour votre plus grand bien. Autre message relié à cette carte, du désespoir naît l'espoir. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Accord et chance. N'essayez pas de contrôler les événements, laissez le pourquoi et le comment aux anges. Vous comprendrez plus tard. Alors, il y a aussi la pierre qui est associée à cette carte, si vous aimez les pierres et si ça vous intéresse, voilà, c'est la citrine. Peut-être en avez-vous une chez vous, vous pouvez l'utiliser aujourd'hui, la garder près de vous. La bougie que vous pouvez allumer si jamais vous communiquez, voilà, avec votre ange est une bougie dorée. Voilà, on n'a pas tous une bougie dorée aujourd'hui chez soi, c'est pas obligatoire, mais si, voilà, je vous fais passer le message. Alors, bénir vient du latin benedicere, dire du bien. Les anges le disent constamment, utiliser des mots et des pensées positives à chaque fois que l'on dit quelque chose de bon et de positif. C'est une bénédiction que nous présentons et nous sanctifions l'intention qui accompagne ces mots. Dans votre journal de prière, si vous en avez un, ou simplement un journal de bord, vous savez, vos petites notes, vos idées, tout ce qui vous passe par le cœur plus que par l'esprit, vous pouvez le noter là et en faire presque une intention. Pour moi, une prière, c'est une intention. Hein. Voilà, chacun son vocabulaire, mais je ne veux pas rattacher ça à des croyances particulières. Donc, je pense qu'on peut formuler ça comme une intention. Écrivez 10 bénédictions, phrases, intentions positives sur votre situation actuelle et faire cela pendant 21 jours. Ce laps de temps passé, vous verrez que des 10 bénédictions, 7 se seront déjà manifestées. Attention, donc il va revenir en positif. À vous d'analyser et de voir pourquoi les 3 autres sont restés inexaucés et aussi déterminer comment les rendre réels. Je trouve que ce message des anges est très raccord avec l'ensemble du tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi sous la vidéo si le cœur vous en dit. Petit pouce bleu si vous avez aimé ou abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient très bien la chaîne. Voilà, le message était un peu plus long que d'habitude, mais c'était intéressant, je l'espère. Je vous embrasse bien fort. Je vais continuer mon café avec les guidances privées maintenant. Et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Portez-vous bien et belle journée. Bye bye.